Un hard gainer, c'est une personne dont on considère que quoi qu'il fasse, il galère vraiment à prendre de la masse musculaire, voire même c'est une mission impossible. Mais les années aidant, en tant que coach, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes qui estimaient ne pas réussir à prendre du muscle ne sont en réalité pas nécessairement des hard gainers, mais souvent des personnes qui commettent des erreurs qui les empêchent d'entrer sur la voie sacrée de l'hypertrophie. Bien sûr, les vrais hard gainers, ça existe, ça a même été scientifiquement documenté, et cette vidéo va aussi s'adresser à eux. Néanmoins, le fait que vous ayez du mal à prendre du muscle ne veut pas forcément dire que vous en êtes forcément. Donc ma mission du jour sera de mettre en évidence ces erreurs qui bloquent votre prise de muscle et je vais vous partager 4 solutions pour vous aider à prendre du muscle, même si vous estimez être un cas désespéré. Générique. Bonjour à tous, je suis Bika, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Avant toute chose, je vous laisse, comme toujours, vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, la partager, y laisser des commentaires, etc. Et je vous remercie d'avance pour cette aide au référencement de ma chaîne. Je vous invite aussi à venir voir mes offres de coaching, mes plans alimentaires et d'entraînement et ma gamme de compléments alimentaires en cliquant sur les liens dans la barre de description. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Premier point, est-ce que vous vous entraînez assez ? Je l'ai vu plus d'une fois, en tant que coach, avec des élèves qui se pensaient vraiment hard gainers. Leur volume d'entraînement est juste ridiculement trop bas. Ça peut tout simplement être par méconnaissance du volume idéal requis pour l'hypertrophie, par ignorance de l'importance du volume d'entraînement pour la prise de muscle, par peur de se surentraîner ou encore par manque de focus à la salle. Mais c'est une erreur commune et si on la répète sans cesse, on ne progressera pas, c'est évident. En effet, il faut garder présent à l'esprit que le manque de volume d'entraînement est cause d'échec dans la prise de muscle. Ça a d'ailleurs été démontré par une étude de 2018 réalisée par Brad Schoenfeld, au cours de laquelle plus on a augmenté le volume d'entraînement des participants et plus un nombre élevé de ceux-ci finissait par prendre du muscle. Donc il faut en être conscient, dans certains cas, le fait de ne pas prendre de muscle peut venir non pas d'une génétique défavorable, mais simplement d'un manque de volume d'entraînement suffisamment conséquent pour stimuler l'hypertrophie. Donc quoi qu'il arrive, gardez présent à l'esprit qu'on doit idéalement faire au minimum entre 10 et 20 séries par muscle par semaine, chiffre qu'on doit adapter notamment selon la taille de chaque muscle et son niveau d'entraînement. Bien entendu, si c'est déjà votre cas et que vous respectez ce volume, mais que malgré tout, vous ne progressez pas et que par exemple, vous êtes constamment fatigué, que vos perfs baissent à la salle régulièrement, voire que vous vous blessez souvent, alors faites le chemin inverse et réduisez votre volume d'entraînement, car il est possible que vous ayez un problème de récupération. Mais ce cas de figure reste marginal et croyez-moi, en tant que coach, j'ai vu beaucoup plus de personnes sous-entraînées que de personnes surentraînées. Deuxième point. Vérifiez votre environnement hormonal. Plusieurs facteurs hormonaux peuvent causer des problèmes pour prendre du muscle. Il pourra donc être intéressant de vérifier quelques points, notamment par une prise de sang. Par exemple, est-ce que vous n'êtes pas en hyperthyroïdie ? La thyroïde, c'est une petite glande endocrine située à la base du cou et qui est responsable de notre métabolisme. Alors si celle-ci fonctionne trop fort, ce qu'on appelle une hyperthyroïdie, eh bien il est très compliqué de prendre du poids et de la masse musculaire. Il faudra donc vérifier cette donnée. Est-ce que votre taux de cortisol est élevé ? Si vous êtes une boule de stress ambulante, il y a fort à parier que votre niveau de cortisol, l'hormone du stress, est hyper élevé. Et le cortisol est une hormone catabolique, donc le fait d'en produire trop est préjudiciable à la prise de muscle. Votre taux de SHBG est-il bon ? La SHBG, qui signifie Sex Hormone Binding Globulin, est une protéine produite dans le foie et qui se lie aux hormones sexuelles, donc à la testostérone et aux oestrogènes pour limiter l'action. Plus le taux de celle-ci est élevé et moins le taux de testostérone libre, à savoir la portion de testostérone active au niveau des cellules, sera élevé. Or la testostérone, c'est l'hormone numéro 1 de la construction musculaire, elle est en plus nécessaire à une bonne récupération. Le fait d'avoir des taux de SHBG élevés est donc un énorme frein à la prise de muscle. Point important à noter à ce sujet, la sous-consommation de protéines dans la diète peut être directement corrélée à des taux élevés de SHBG. Il vous appartiendra donc de faire vérifier au moins ces 3 points qui sont de fréquents obstacles à la prise de muscle. Et le cas échéant, n'hésitez pas à voir avec votre médecin pour faire ce qu'il faut pour y remédier. En plus, une prise de sang pour savoir où on en est niveau santé, c'est de toute façon jamais une mauvaise chose, donc n'hésitez pas à en faire régulièrement et sachez même que si votre médecin vous la refuse, ce qui peut arriver, vous pouvez tout de même aller en laboratoire d'analyse et la demander de vous-même, juste vous ne serez pas remboursé. Troisième point, pensez à consommer assez de calories et assez de protéines. Et oui, ce sont 2 éléments capitaux. En termes de calories, pour prendre du muscle, il faut être en excédent calorique, quoi qu'il arrive, et veillez à consommer au minimum en plus de vos calories de maintenance, hors cadre de la recomposition corporelle. Et si vous êtes vraiment un hard gainer avec un métabolisme qui carbure très fort, il y a des chances qu'il vous en faille plus, mais partez de ce point, et si vous voyez que vous ne prenez pas de poids, alors augmentez d'environ 5% chaque semaine, jusqu'à ce que les choses commencent à bouger. Alors je sais qu'il n'est pas forcément toujours facile de consommer plus de calories, surtout quand on est en prise de masse, donc pour ce faire, je vous conseille de viser des aliments caloriquement denses, comme les oléagineux, par exemple les amandes, noix du Brésil, etc. Ou d'ajouter tout simplement un peu d'huile de qualité à vos repas. Ces éléments étant riches en graisse, ils sont aussi riches en calories. Vous pouvez aussi faire le choix d'aliments naturellement plus gras.
Viande rouge à la place du poulet, poisson gras plutôt que poisson blanc, des œufs entiers, etc. Le but étant que vos calories montent sans avoir l'estomac constamment prêt à exploser. Idem pour la consommation de protéines, on veillera à consommer au minimum entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Certains font même plus, et je ne suis pas du tout contre, mais attention, on doit garder présent à l'esprit que les protéines sont aussi le macronutriment le plus rassasiant, donc le plus coupe-faim, et en consommer de trop grandes quantités peut faire diminuer votre apport calorique sur la journée, comme ça a été démontré dans une étude de 2005, où le fait d'augmenter l'apport en protéines d'un groupe test de 15% avait fait chuter leur consommation calorique de plus de 400 calories. Et bien évidemment, un conseil en or ici, ça sera de traquer vos calories et vos macros. Vous ne pouvez pas être dans une situation où la consommation de calories et de protéines dans votre assiette est faite de manière approximative. Ce n'est pas une bonne condition pour prendre du muscle. D'ailleurs, dans une étude publiée dans le New England Journal of Medicine, il avait été démontré que dans le cadre d'une perte de poids, les sujets qui ne traquaient pas leurs calories en avaient dans certains cas sous-évalué la consommation jusqu'à 50%. J'aurais donc tendance à extrapoler, à supposer que ça peut aussi être vrai dans l'autre sens, et qu'il est possible de surévaluer ce que l'on consomme en termes de calories si on ne les traque pas précisément. Quatrième point, entraînez-vous mieux. Et oui, c'est un point pas toujours agréable à entendre, mais pas mal de pratiquants font des erreurs d'entraînement et ne respectent pas quelques principes clés, ce qui bloque la prise de muscle. Déjà par exemple, on doit choisir correctement ses exercices en se basant sur un certain nombre de critères. Je ne vous reciterai pas ces critères ici, puisque j'en ai déjà fait une vidéo complète il y a quelques temps que je vous invite à voir absolument. Mais le fait de choisir les bons exercices fait une énorme différence dans le rendement de vos entraînements. Et à ce sujet, un conseil que je vais quand même répéter, ça sera évidemment de vous coller aux basiques de l'entraînement pour bâtir de la masse. Pour citer un exemple parmi tant d'autres, j'en ai un peu marre de voir un nombre incalculable de pratiquants faire de la Sven press pour bosser le milieu des pecs, alors qu'ils n'ont pas de pecs du tout, ou tout du moins pas beaucoup. Pour un hard gainer, au même titre que pour un débutant, il faut du travail de base sur des mouvements polyarticulaires en priorité, puisque du fait des charges soulevées et du nombre de groupes musculaires sollicités, ce sont les exercices les plus propices à la construction musculaire. Il faut aussi penser à toujours appliquer le principe de surcharge progressive en travaillant toujours de plus en plus lourd quand c'est possible, en faisant plus de reps, plus de séries, en adoptant un tempo un peu plus lent, etc. Enfin, un autre point important, c'est le fait de savoir se pousser dans ses retranchements à chaque séance. Chaque série effective doit être poussée au moins aux alentours de 2-3 reps de l'échec. Ça donnait lieu à des débats, mais je suis désolé, une série où il vous reste 8 à 10 répétitions en réserve sous pied, c'est pas une série effective, c'est un échauffement. Pour vous donner un repère, une série effective doit être poussée jusqu'à temps que la cadence de vos répétitions commence à sérieusement ralentir. Sinon, c'est que vous n'avez pas assez chargé. Si votre planification vous dit 8 répétitions, le but n'est pas que de faire 8 reps bêtement, mais bel et bien de faire 8 reps suffisamment intenses et violentes pour mettre vos muscles dans le rouge et les forcer à se développer. Et au fur et à mesure que vous prenez de l'expérience, il sera même intéressant de pousser même 3-4 séries dans vos trainings jusqu'à l'échec complet. Alors pas non plus toutes les séries jusqu'à l'échec, parce que sinon effectivement c'est le volume total de la séance qui en pâtit, mais quelques-unes au moins. En conclusion, si vous êtes abattu par le sentiment de fatalité que vous ne prendrez jamais de muscle, essayez de tout analyser vous concernant et de voir si certains des aspects abordés dans cette vidéo ne sont pas optimisés de votre côté. Si c'est le cas, corrigez ça au plus vite et je suis persuadé que très vite vous serez sur la voie de la prise de muscle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager, à commenter cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. Pour tous vos besoins en compléments alimentaires de haute qualité, vous pouvez vous rendre sur mon site www.bikaperformance.com où vous pourrez retrouver toute ma gamme d'isolates protéines, acides aminés, pré-workout, brûle graisse, complexes pour les articulations, etc. Pour toute information sur mes offres de coaching avec suivi, mes programmes personnalisés de diète et d'entraînement, retrouvez-moi sur mon site www.bikacoaching.com. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Snapchat où je vous partage des conseils absolument tous les jours et mon quotidien sous le pseudo Bika-coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.